C'est parti. Salut, aujourd'hui nous sommes sur la Zcast. Zcast, le podcast qui t'embarque dans mes baskets. Laisse-moi une place entre tes deux oreilles à la découverte de la déficience visuelle. Allez, c'est bon, on y va, let's go. Alors, aujourd'hui, j'avais envie de parler d'un sujet qui est le meilleur ami de l'homme. Oui, le meilleur ami de l'homme. Alors, le meilleur ami de l'homme, c'est le chien, ou alors le chat. Mais là, aujourd'hui, on va parler du chien. Le chien, oui, on le connaît, on le voit tous les jours. On le rencontre, mais il fait tous les jours ses besoins, mais il est toujours amical et aimant. Mais le chien n'est pas qu'un animal. Il est aussi un outil. Voilà. Point. Aujourd'hui, mon invité s'appelle Christophe. Pourquoi je l'ai contacté? Parce que il utilise le chien pour se déplacer dans la ville. Voilà. Christophe est déficient visuel et il utilise le chien pour se guider. Alors, j'aimerais savoir. Bonjour Christophe. Bonjour Zuber. Alors, parle-moi en quelques mots de toi et de ta déficience visuelle, si tu veux. Alors, moi j'ai une rétinite pigmentaire, je l'ai depuis la naissance, c'est une maladie orpheline génétique. Et en fait, ça a été déclaré à l'âge de 13 ans. Et donc depuis, progressivement, j'ai perdu la vue, j'étais voyant. Et à l'âge de, à peu près, il y a une dizaine d'années, j'ai perdu complètement la vue. Et donc il a fallu faire une réadaptation de la vie de voyant à non-voyant. Et donc j'ai dû... au début commencer par la canne blanche et après j'ai eu bien évidemment un chien guide. Alors, d'accord. Dis-moi, pour toi, alors, qu'est-ce qu'un chien guide? Qu'est-ce qu'un chien guide avant tout? Voilà. Un chien guide c'est j'allais dire une personne, mais parce que pour moi c'est une personne, mais en fait c'est un animal qui prend le relais de mes yeux au quotidien. Donc ce n'est pas une personne à part entière qui va décider des interactions, c'est moi qui lui donne les interactions et après c'est lui qui, selon les ordres que je lui donne, il va satisfaire mes besoins. Voilà. À quoi sert un chien guide, Monsieur Christophe? Voilà, donc au quotidien, le chien nous apporte une sérénité. Voilà, parce qu'en fait, comme je peux l'expliquer, c'est qu'à la canne blanche, en fait, on est beaucoup plus sollicité de nos autres sens, plus le stress du déplacement, plus le stress de la canne, du bruit de la canne. Et l'avantage d'avoir le chien guide, c'est qu'on prend le harnais et le chien nous guide. Donc, on lui donne les ordres et en fait, il nous emmène aux endroits où on lui dit d'aller. Et c'est surtout que ça nous permet de penser à autre chose, de faire d'autres choses, d'avancer sereinement sur le chemin. Et ensuite, la principale aussi qualité du chien guide, c'est la qualité sociale. En fait, quand les gens nous croisent dans la rue, comme si on a une canne blanche, en fait, ils nous dévisagent ou ils disent à leurs enfants « chut, tais-toi ». Je te raconterai plus tard pourquoi le monsieur a une canne ou des choses comme ça. Mais par contre, quand on nous croise avec le chien, les gens sont tout de suite avenants avec nous. Ah, il est beau le chien. Bon, ils disent jamais il est beau le maître, hein, mais ils disent toujours il est beau le chien. Et c'est surtout par rapport l'exemple que j'ai toujours, c'est les enfants, c'est qu'ils font ah maman regarde pourquoi le monsieur il a le chien comme ça. Et les parents disent le monsieur est non voyant. Et là les enfants ils sont tous là à dire non le chien est non voyant, il voit pas le chien. Non c'est le maître qui voit pas. Et en fait l'enfant interprète les choses comme quoi c'est le chien qui a l'handicap, alors que non, c'est le maître, quoi. Et en fait, c'est un lien social qui est vraiment très, 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 très important, en fait. D'accord. Alors moi, j'ai une autre question. Alors, quels sont les cas d'usage? Tu peux me donner un exemple d'utilisation du chien guide? Ouais, pas de souci. Par exemple, voilà, je sors chez moi, je veux aller à mon travail. Donc, je lui dis pas Jigsaw. Alors, mon chien s'appelle Jigsaw. Je lui dis pas Jigsaw au travail. Non, c'est pas le GPS, c'est pas Google Maps. En fait, donc je sors, j'ai le harnais et la laisse. Donc, j'ai les deux accessoires dans la même main.
Et donc, en fait, je lui dis, je ferme le portail, il s'assoit devant le trottoir, donc il m'indique qu'il y a un trottoir, en fait, donc je lui dis va, il traverse le trottoir, et là, il met ses deux pattes sur le trottoir, les deux pattes avant sur le trottoir, pour m'indiquer, il s'arrête, et pour m'indiquer qu'il y a à nouveau un trottoir. Donc, une fois que je pose mon pied, il part. Après, quand on continue le chemin, par exemple, je lui demande les lignes, donc il s'arrête devant les passages piétons, il s'assoit. Donc c'est à moi de vérifier si je peux traverser. C'est pas lui qui va dire oui tu traverses, ou pareil si c'est devant un feu, c'est pas lui qui va dire si c'est vert ou rouge. C'est à moi de décider, par rapport à mon audition, de dire si on y va ou pas. Et puis ensuite, par exemple, pareil, quand je suis, il y a des escaliers, il met les deux pattes sur les premières marches, et puis ainsi de suite. Pareil, quand je lui demande pour passer le pass Navigo là à Paris pour les transports en commun, je lui dis cherche non, je sais même plus ce que non, je lui dis cherche le composteur, enfin voilà, et donc il y va, il le trouve, et puis voilà. Alors après, il y a plein de petites choses, il y a à peu près une cinquantaine d'ordres que lui comprend, que lui fait dans le cas d'usage pour moi, quoi. Pareil, ou une place dans le métro, dans le bus, quoi. Je lui dis cherche une place, et il me trouve une place, et voilà. Intéressant, ça veut dire que c'est un mélange entre tes pieds, tes yeux, ça te dirige. Voilà, en fait, on travaille en commun. GPS. Lui, il fait toute la vue et le déplacement, donc il m'aide, il contourne les obstacles sur les trottoirs. Moi, je suis là pour vérifier déjà s'il n'y a pas de danger pour traverser, des choses comme ça. En fait, on est complémentaires. Je peux pas lui laisser. Je peux pas être comme une Tesla en autopilote, par exemple. Je peux pas lui dire vas-y, débrouille-toi et m'emmène-moi là-bas. Non, c'est pas. Il faut que je sois quand même aussi attentif au déplacement. D'accord. Et si je te pose la question pour aller plus loin, pour donner des conseils, ou alors quel est le futur du chien guide, et on peut même parler de technologie. Voilà. Alors, c'est plusieurs questions en une, mais non, mais en fait, c'est intéressant parce qu'en fait, les écoles de chiens guides fonctionnent surtout alors, ils sont liés à une fédération, pas tous, mais ceux qui sont liés à la fédération, c'est déjà un peu plus sérieux. Et en fait, il y a beaucoup de bénévoles. Il y a les familles d'accueil, il y a les gens qui s'occupent de l'administratif. Donc, les seuls qui ne sont pas bénévoles, c'est le directeur, la secrétaire, et puis le psychologue, le locomotricien et les éducateurs de chiens. Et en fait, un chien, ça coûte entre 20 et 25 000 euros sur son année de formation, donc sur les 2 ans de formation. Et donc, il n'y a aucun don de l'État, en fait. C'est que des dons privés. Voilà, c'est que les gens qui ont envie de donner pour cette cause-là qui fait qu'on a des chiens guides. C'est pour ça qu'on n'en a pas beaucoup. Et en fait, la suite logique des choses qui commence à arriver, c'est qu'on commence à avoir des robots chiens. Donc, alors ça peut plaire à certains qui n'aiment pas les chiens ou qui ont du mal, peut-être en habitant peut-être à Paris dans un petit studio, qui voudraient un chien guide et qui peuvent pas se le permettre parce que c'est compliqué pour eux. Et puis peut-être parce qu'ils n'aiment pas les chiens en tant qu'être humain, enfin être vivant. Et en fait, ces robots-là seraient capables de nous guider, avoir plus d'autonomie, avec des compétences un peu plus importantes et surtout sans formation. Donc, c'est-à-dire que les chiens guides, il y en a beaucoup qui passent en réforme parce que ils sont formés et puis à la fin, il y a un petit truc qui va pas et on le donne pas aux non-voyants. Donc, ils repartent dans une autre famille. Et donc, ces erreurs-là n'arriveraient plus avec des chiens robots. Mais après, le côté humain, moi, avoir un chien robot, je suis pas sûr pour l'instant. Hein. Parce que j'aime bien mon chien, j'interagis énormément avec mon chien, parce qu'une fois que je le rentre à la maison, je le pose sur la station de charge, et puis hop, comme le aspirateur Dyson, quoi. Voilà, quoi. Eh ben, merci beaucoup, Christophe, d'avoir partagé ce témoignage et d'avoir participé à ce petit podcast sur le meilleur ami de l'homme, le chien guide. Donc, vous pouvez retrouver le podcast sur ma chaîne de podcast et je vous partagerai des liens pour vous faire découvrir tout ça. Alors,
Je vous souhaite à tous une très très bonne journée et je vous dis à très bientôt. Bye. Merci Zuber. Merci, au revoir. Tu as aimé l'épisode? Alors je compte sur toi pour partager, liker, commenter et je te dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Bye.